Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Vous êtes le dernier signe de la liste, mais c'est pas grave, on y va quand même. J'espère que vous passez un bel été, que vous avez passé un très bon mois de juillet, d'accord. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants, bienvenue également à ceux qui ont l'habitude. Voilà, on va aller voir, on se lance tout de suite vers le mois d'août, en tout cas ce qu'il en reste. Je suis un peu en retard, mais c'est pas grave, parce qu'à partir du moment où vous visionnez cette vidéo, les énergies commencent. Voilà, on y va, on va se prendre déjà une carte pour aller voir l'énergie d'ensemble. Je vais vous faire un tirage général, professionnel, sentimental. Et puis à la fin de cette vidéo, on ira poser une question pour avoir une réponse avec les réponses angéliques. Voilà, voilà. Allez, on y va. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, comme d'habitude, gardez votre bon discernement, d'accord, concernant cette vidéo, concernant les messages que je vous délivre. Vous restez maître de vos décisions, de votre vie. Je suis là juste pour vous guider, pour vous aiguiller, pour vous conseiller. Et voilà, c'est tout. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de messages. Vous avez l'arbre de vie, les scorpions, c'est juste magnifique. Je suis désolée pour le soleil, j'espère que ça ne vous gêne pas. On a quand même ici, avec cet arbre de vie, voilà, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir aligné et en tout cas protégé. Avec cette carte, on a quand même un yin et un yang, on a une étoile au-dessus de la tête, on a quand même le signe de l'infini, la croix de vie pour la vie éternelle, et puis ce joli cœur qui est là. Donc, vous allez vous sentir en pleine créativité par rapport à vos projets, par rapport à vous-même, peut-être personnellement, pour ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. On est quand même sur une carte numéro 1, donc on est au commencement de quelque chose. C'est un petit peu comme si vous allez remettre de la magie dans votre vie et vous allez pouvoir créer tout ce que vous avez envie, en fait, finalement, avec cette carte. Waouh! On est quand même pas mal. Hein. Alors là, franchement, je suis contente. Je prends le tarot de Titania, on y va tout de suite, on continue. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Pour les scorpions, s'il vous plaît. Vous êtes dans une position d'attente ici, les scorpions. Il y a quand même le cercueil qui sort. Donc, ça fait peut-être déjà un petit moment que vous êtes dans une position d'attente. Peut-être que vous réfléchissez, vous ne savez pas trop où démarrer, où faire le premier pas, dans quel domaine peut-être démarrer. D'accord ? Il y a eu, je pense, un temps de réflexion, un temps d'analyse, d'auto-analyse, j'entends, pour pouvoir justement repartir sur des bonnes bases. En tout cas, des bonnes fondations. On me parle ici également de la carte de la cigogne, qui est un très bon présage, cette carte. C'est vraiment comme la carte de l'arbre de vie. Vous êtes au commencement de quelque chose de nouveau et c'est juste super beau, c'est bénéfique parce que vous allez pouvoir créer tout ce que vous voulez. D'accord? Donc ici, on va être sur un commencement. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une grossesse aussi également qui se prépare ici, ou pourquoi pas l'achat ou la location d'un bien pour pouvoir faire son nid quelque part. Donc on est plutôt pas mal ici, les scorpions, au niveau des énergies. Je continue. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Vous voyez pas trop les cartes, je vais vous les montrer, c'est pas grave. J'ai le fouet, j'ai la souris, j'ai le cavalier, j'ai le soleil, j'ai le serpent, j'ai la destinée. Voilà, alors, ici, il y a eu du conflit dans l'air ici, d'accord? On s'est pris la tête, je pense, alors soit avec quelqu'un, soit avec vous-même, ok? Un conflit intérieur qui vous a peut-être rendu ici plutôt malade. Alors malade dans le sens émotionnel, d'accord? Je ne suis pas médecin, mais vraiment ça vous a apporté du stress, de la nervosité, ça vous a bouffé au quotidien. Peut-être de ne pas trouver cette solution ici par rapport à ce conflit.
D'accord, je vois quelqu'un ici qui tourne plutôt en rond, comme un lion dans une cage et qui ne trouve pas de sortie, de porte de sortie, de solution en tout cas, pour pouvoir démarrer ce nouveau changement que vous espérez, ce nouveau départ. Pourtant, vous en rêvez de ce nouveau départ avec ce cheval qui est prêt à partir au galop en fait. Vous avez envie, hein, vous êtes prêt à partir, mais il y a toujours quelque chose qui vous retient, on dirait. Il y a un blocage, il y a une espèce de blocage ici au niveau peut-être du plexus solaire. Essayez de vous mettre un petit peu au soleil, de dégager un petit peu toutes ces énergies pour pouvoir ressentir la lumière tout simplement, et pour remettre de la lumière dans vos rêves, dans vos projets. Les scorpions, de toute façon la lumière n'est pas très loin, elle est juste derrière, d'accord. Il y a quand même le succès ici qui arrive. Le succès sur quoi? Sur une vérité, sur une transformation. Donc il y a peut-être ici quelqu'un qui revient du passé avec une information à vous donner, d'accord. Peut-être que du coup ça va vous éclairer sur votre parcours, sur ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ce cavalier est toujours porteur de bonnes nouvelles, hein, d'accord. C'est peut-être tout simplement vous qui prenez conscience, parce que la lumière revient, vous prenez conscience de quelque chose d'important pour vous, parce que cette transformation ici, vous voulez la vivre, les scorpions. Très clairement, le scorpion, de toute façon, quand il vous arrive quelque chose, vous descendez au plus bas. Et une fois que vous avez tapé du pied au plus bas, vous remontez au plus haut. Donc, allez-y, go, allez-y, voilà. Enlevez tous les blocages ici qui se mettent devant votre chemin et allez, partez au galop vers l'aventure que vous voulez vivre, en fait, très clairement, hein, d'accord. Donc, avec cette carte du serpent, j'ai des choses qui sont quand même cachées, j'ai des choses qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas dites. Peut-être que vos désirs les plus profonds, vous les cachez aussi, c'est possible, mais avec cette carte du serpent, du soleil, parce qu'il est très bien entouré ce serpent, hein, et puis de cette carte ici de destinée, je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête du coup, ça parlera à qui ça parlera, mais en fait très clairement, vous allez vivre une transformation, vous allez muer, voilà, là vous allez revivre, amis scorpions, et c'est tout à fait bénéfique pour vous, à partir du moment où vous serez ouvert. Vous aurez dit les choses, vous aurez recueilli assez de lumière autour de vous pour pouvoir briller à nouveau. Voilà, c'est exactement ce que je ressens pour vous, les scorpions, là. Waouh, j'ai plein d'émotions. Je continue, je prends l'euro, je continue sur le tirage général. On va voir. Est-ce que je peux avoir un petit peu plus, s'il vous plaît, au niveau des informations pour les scorpions? Allez. Wouh! Ouais, ça bouge, hein? Ça bouge cet été, les scorpions, hein. On a quand même... Vous allez retrouver votre pouvoir. Hein. Vous allez retrouver l'épanouissement ici dans votre vie. Alors peut-être qu'il y a un déplacement prévu qui, cet été-là, voilà, qui va vous faire du bien. C'est possible. On vous dit ici avec cette coupe, très clairement, avec cette carte des chakras, on vous dit de suivre votre intuition. Vous êtes quand même un signe très intuitif, vous êtes très gâtés quand même pour ça, les scorpions. Faites-vous juste un petit peu plus confiance, vous manquez de confiance en vous, et c'est ça qui vous dessert. Qui vous dessert? Qui vous dessert. Voilà. C'est ça qui vous dessert en fait, très clairement. Parce que je suis sûre que vous l'avez l'intuition, mais vous ne faites pas confiance, du coup vous restez bloqué. En fait c'est pour ça que vous êtes bloqué, parce que vous vous écoutez pas assez. Donc vous avez conscience des obstacles, vous voyez en fait tout ça, vous regardez peut-être même un peu de loin, parce que ça vous fait peur, parce que vous avez des doutes, parce que vous n'êtes pas sûr de vous encore une fois, et du coup ça vous bloque, voilà. Donc écoutez un peu plus vos intuitions, écoutez vos rêves. En ce moment, les rêves sont très présents concernant les messages, car ce sont vos guides qui vous délivrent des messages et qui vous aident, d'accord? Donc, observez davantage vos rêves ici, les scorpions. Je continue, je tire les cartes. Je vais prendre celle-là déjà, direct. Je vais prendre celle-là. Allez.
j'ai la noyade. On tourne la page. On retrouve l'intuition. J'ai la carte de la lune. Les directions. Et puis, le plaisir, le côté charnel, peut-être. Je reste sur du général. D'accord, ok. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une situation ici qui était plutôt, ou peut-être même qui est encore étouffante. D'accord, il y a quelque chose ici, une situation qui vous étouffe. C'est peut-être encore votre stress, votre nervosité. Peut-être que vous êtes dans un travail, vous êtes en surcharge de travail. Peut-être aussi également que vous êtes au sein d'un foyer où vous vous sentez étouffé, vous vous sentez plus à votre place. C'est possible. Peut-être que vous vous noyez aussi sous vos émotions. Peut-être que vos émotions sont très présentes. Vous leur laissez trop de place. Ne vous laissez pas bouffer par votre mental, par votre colère, votre déception, votre tristesse. D'accord? Ne laissez pas ces émotions prendre trop de place parce que vous n'êtes plus décisionnaire après. Ok? Alors, s'il y a des larmes à faire couler, vous les faites couler. Mais il faut quand même rester maître de votre vie, de ce que vous voulez enclencher dans votre vie. De toute façon, vous allez y arriver parce qu'ici, vous allez tourner la page sur ce qui s'est passé, sur cette situation étouffante, stressante, sur ce conflit qui est là, d'accord? Vous allez réussir, ça va prendre, je pense, encore du temps. Hein. Avec cette carte de la lune, ici, on est encore sur un cycle lunaire, donc peut-être certainement 28 jours hein, ou un peu moins, mais ça va prendre encore du temps pour que vous laissiez beaucoup plus de place à votre côté spirituel. Voilà. Et vous laissiez beaucoup plus de place à votre intuition. Ok? Parce que vous ne savez pas quelle direction choisir. Vous cherchez un petit peu. Vous analysez peut-être chaque situation, chaque chemin qui s'offre à vous. Voilà. On vous dit de prendre le chemin, en tout cas, qui vous procure le plus de plaisir, le plus de joie, le chemin dans lequel vous vous sentez le mieux ici, d'accord? Peut-être ce chemin avec une personne avec laquelle vous avez vécu une relation plutôt légère, plutôt charnelle, c'est possible, parce que là, ici, en dos de paquet, on me parle d'une personne qui devra faire des choix, qui va faire un choix, parce qu'il se retrouve dans une situation complètement bloquée ici. Il y aura peut-être encore une fois un déménagement, il y aura peut-être des doutes. Peut-être que du coup, à force d'avoir trop de doutes, on va aller voir ce qui se passe. On va se déplacer, d'accord? On va aller se déplacer pour aller se rendre compte de ce qui se passe et pouvoir analyser davantage la situation. Ok? Et on me parle ici d'une femme, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez, mais ici, il y aura très clairement des nouvelles avec cette personne, d'accord? Voilà, mais suivez votre intuition, ça va être votre moteur en fait, hein, d'accord? Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé déjà les scorpions, c'était très... waouh! Je sens quand même que, je retourne encore avec cette énergie du cavalier, je sens encore que j'ai quelqu'un ici qui bouillonne, qui est prêt au départ. Voilà. Qui se retrouve encore bloqué, mais qui voudrait partir. Quoi, hein, comme ce cheval ici qu'on retient, qui a envie de partir au galop. Dites-moi si ça vous parle, s'il vous plaît. Aidez-moi, dites-moi si ça vous parle, mettez-moi un petit commentaire. Ça me fait très plaisir. Qu'est-ce que je vous prends? Le professionnel, on y va. Hein. J'espère que vous me voyez bien avec ce soleil là. Mais bon, on va pas se plaindre. Allez, pour le professionnel, s'il vous plaît, pour les scorpions. Dites-moi tout. On y va? Ok. Alors déjà, on part sur quelque chose de nouveau. Il y a une naissance ici au niveau du professionnel. Vous allez... Trop bien. Alors là, franchement, vous allez avoir des nouvelles positive ici concernant ce professionnel et c'est un véritable cadeau pour vous. Que demander de plus ou de mieux? Il y a aussi quelque chose qui va s'officialiser avec cette carte, d'accord? C'est un petit peu comme si on vous rendait la monnaie de votre pièce, j'ai l'impression, d'accord? Peut-être que vous avez donné beaucoup dans un travail, beaucoup d'énergie ici, dans ce que vous aimez faire, ou même si vous n'aimez pas le faire, mais vous le faites quand même parce que le scorpion est travailleur, le scorpion a une conscience professionnelle, donc quand il fait son travail, il le fait correctement, et donc c'est un petit peu comme s'il y avait un petit retour ici, je sais pas la carte du boomerang, mais c'est ce qu'on me dit, pour vous dire que maintenant, voilà,
le travail paye. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles, des nouvelles plutôt ici officielles, d'accord? Peut-être une administration ou une grande société, c'est possible. Vous verrez, vous me direz d'ailleurs. Allez, je tire les cartes. J'en ai pris une de plus parce qu'elle s'est retournée. Il y a quand même la carte de l'enfant ici. Hein. Donc on est encore une fois sur de la nouveauté. Hein. On est sur quelque chose qui démarre ici. Peut-être aussi également que vous voulez travailler avec les enfants aussi, c'est possible. Hein. D'accord? Voilà. Mais on est sur de la nouveauté. Oh, c'est incroyable. Vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Je ressors les mêmes cartes qu'il y a 2 minutes, quoi. C'est incroyable. Ok, on y va. Bon, eh bien ici, on va avoir des nouvelles. Des nouvelles pourquoi? Des nouvelles pour une séparation. Voilà, vous allez réussir ici à vous séparer de votre travail parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a une surcharge de travail. On vous en demande beaucoup, amis scorpions, et au bout d'un moment, ça en suffit. Voilà, c'est un petit peu ça. Et pour vous, cette séparation, ça va être un véritable cadeau. Donc, si vous attendez ici une mutation, une réponse, peut-être également que, je ne sais pas, vous avez démarré une VAE, là, vous êtes à la fin, vous avez fini. Eh bien, écoutez, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau grâce à cette VAE et vous allez pouvoir vous séparer de votre travail actuel et pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Ou alors une mutation qui est accordée, qui est acceptée. Ok, on parle, j'ai quand même ressorti la carte du travail et la carte de la loi. Donc là, ici, on parle vraiment sur quelque chose d'officiel. Peut-être que j'ai des personnes ici qui travaillent avec un uniforme aussi également et qui se séparent aussi également de cet uniforme, de cette casquette-là en plus qu'ils ont pris en plus parce qu'il y en a marre. Et puis vous vous séparez de cette casquette ou vous abandonnez certains, comment on appelle ça? On vous a donné des responsabilités en plus et vous les abandonnez. En tout cas, il y a une séparation qui se fait. Et pour vous, c'est un véritable cadeau. On va vous alléger votre travail. Ou alors, vraiment repartir sur quelque chose de nouveau, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a un homme ici qui ressort. Un homme plutôt déterminé et volontaire, j'entends. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne que vous avez en face de vous. Vous avez peut-être un rendez-vous aussi avec cette personne pour pouvoir conclure ici par rapport à ce travail qui est là. Et de toute façon, c'est une vérité. Voilà. C'est magnifique. Attendez, je vous montre. Donc, la carte de l'enfant, la carte de la nouveauté, du début, on s'installe, on démarre quelque chose. C'est quelque chose que vous avez désiré, que vous avez attiré à vous ici. Ok, on a une véritable victoire. Une véritable victoire sur quoi? Sur un contrat. Je vous parle d'un contrat ici, c'est pas un CDD, hein, c'est un contrat à long terme. Ok, donc là, on est parti pour quelque chose qui va être plutôt stable et qui va être plutôt serein pour vous au niveau du travail. Et on parle aussi de réussite. Regardez avec cette carte de l'examen. Donc, vous réussissez votre entretien, vous réussissez votre concours peut-être. Aussi également, votre demande, ce que vous voulez, ce que vous avez demandé, en tout cas, ce que vous avez attiré à vous depuis pas mal de temps. C'est juste magnifique. Le pro là, c'est cadeau. Hein. C'est comme on vous le dit en fait. C'est cadeau. C'est Ouais, j'ai un travail qui s'officialise. J'ai quelque chose qui s'officialise pour vous. C'est vraiment la récompense après tant d'années de travail et d'efforts donnés pour vous les scorpions. C'est juste trop beau. Génial. Franchement,
Nickel. Avec cette carte de l'homme aussi, on a vraiment ce côté masculin. Donc, vous passez vraiment à l'action. Vous êtes dans l'action côté professionnel. Vous êtes vraiment à fond là pour votre professionnel. Hein. J'ai l'impression que vous donnez un petit peu tout ce que vous avez encore de côté au niveau des forces, au niveau de votre conviction et au niveau de votre travail, de vos idées en fait. Voilà. Oh, c'est beau, hein? Waouh! Super beau. Allez, côté sentimental pour les scorpions, s'il vous plaît, on y va. Côté sentimental pour les scorpions, s'il vous plaît. S'il y a une situation qui ressort en particulier ici, côté sentimental, j'irai voir s'il n'y a pas autre chose. Hein, d'accord? Allez, côté sentimental pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok. On me dit que tout simplement, vous recevez... Je suis désolée avec la lumière. Vous recevez des signes ici, côté sentimental. Ici, il y a une rencontre qui va se faire. Alors, ce qu'on me dit très clairement, c'est que là, c'est un petit peu comme si l'univers, vos anges, vos guides, vous faites un petit peu des appels de phare. Voilà, en vous donnant peut-être un prénom qui va arriver, se répéter souvent. Je sais pas, peut-être que ici, rencontre par synchronicité, vous allez vous connecter en même temps sur un site en particulier. Et puis, vous allez voir vos connexions respectives. C'est possible. Peut-être que vous allez vous rendre dans un endroit et vous allez croiser une personne. Vous allez revoir une personne, quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est possible. D'accord? C'est vraiment ici des rencontres qui se font un petit peu... par le fruit du hasard. Mais je vous rappelle que le hasard n'existe pas. J'adore. Ok. J'ai quelqu'un qui rêve, à autre chose ici. J'ai quelqu'un qui rêve de casser sa propre routine. J'ai quelqu'un qui rêve de partir, de voyager peut-être, de partager des bons moments avec quelqu'un. J'ai quelqu'un qui a envie, voilà. Mais j'ai quelqu'un ici qui doit faire semblant, qui se voile la face, qui doit faire face ici à ses responsabilités par rapport au poids de la famille, par rapport aux parents, par rapport aux enfants, peu importe. Mais j'ai quelqu'un ici qui doit peut-être porter un masque quand il rentre à la maison parce que cette personne n'a pas vraiment le choix. D'accord? On me dit que dans cette situation, vous recevez encore des signes pour vous indiquer la sortie, j'entends, pour vous indiquer le nouveau chemin à prendre, celui qui vous correspond. Mais vous êtes tenu par vos engagements, vous êtes tenu par vos blocages financiers ici et matériels, et puis également avec ce poids de la famille. On vous dit que tout bouge maintenant pour vous, les scorpions. Il y a même aussi également des blocages de mémoire karmique. Donc ces blocages que je vous parlais tout au début de cette vidéo, les blocages que vous avez ici, c'est comme si vous avez envie, mais vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Parce que vous êtes bloqué. Parce que ici, dans une vie antérieure, à un autre moment de votre vie, il y a eu un blocage par rapport à une situation, par rapport à un choc, par rapport à ce que vous voulez. Et en fait, eh ben, ça intervient maintenant. Voilà. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à bouger, vous n'arrivez pas à faire les choses. Pourtant, on vous parle bien d'un déménagement ici qui se profile pour vous, les scorpions. Donc, vous allez réussir, vous allez réussir en fait à quitter en fait la vie de famille actuelle que vous avez, qui ne vous correspond pas. On voit très clairement ici, il y a quand même un fossé, il y a une séparation entre deux personnes qui se fait, et on vous dit de vous éloigner. On vous dit de vous éloigner de votre situation. Alors oui, vous avez des responsabilités, oui, vous avez un blocage ici, d'accord, mais vous ne pouvez pas continuer ici à vivre dans le mensonge. C'est pas possible. Au bout d'un moment, ça va éclater. Et c'est pour ça qu'on vous envoie des signes pour que vous preniez une décision, que vous trouviez des solutions ici pour vous éloigner de votre situation actuelle et pouvoir aller faire ce que vous avez envie de faire et pouvoir aller rêver à d'autres choses. Voilà.
Voilà. Bon, ouais, écoutez, hein, voilà. Ouais, c'est ça. On parle de contrôle. Hein. Vous contrôlez les choses. Voilà. Vous êtes totalement dans le contrôle. Vous ne vous laissez pas aller à la rêverie. Vous ne vous laissez pas le champ des possibles ouvert pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Vous restez totalement dans le contrôle parce que vous êtes responsable de ce que vous avez construit depuis peut-être tant d'années. D'accord, vous vous sentez responsable par rapport à votre famille, par rapport à certaines choses, et vous restez totalement dans le contrôle. Ça ne sera pas éternel, les scorpions. C'est pas possible au bout d'un moment. Je vais aller voir s'il y a d'autres messages, parce que ça, c'était quand même très précis. Je ne sais pas d'où ça sort, mais c'était précis. Est-ce qu'on a ici des rencontres, peut-être? Est-ce qu'on a des rencontres pour les personnes qui sont célibataires, pour les scorpions? Est-ce qu'on a une rencontre pour les scorpions? Ok. Alors ici, on me parle de bonheur. Vous allez... Ok. On parle de quelqu'un ici qui est plutôt sensible, hypersensible, d'accord? Qui vient peut-être de traverser une crise, peut-être un chagrin d'amour, peut-être un passé ici douloureux, un passé où on a pas mal pleuré ici, d'accord? Parce que hypersensibilité, parce que c'était douloureux tout simplement. On voit très bien cette personne ici qui est en pleine transformation, d'accord? Et pour de toute façon son plus grand bonheur. Pour cette personne, on annonce un changement, voilà, une belle transformation ici, et on parle d'une belle réussite pour vous, ok? Il y a peut-être du bonheur qui va être trouvé pour vous, amis scorpions. On parle ici, voilà, d'une zone, la friend zone. Donc, je pense que vous allez sortir de cette zone où vous êtes simplement amis. Voilà, je pense que là, ici, la barrière qui est là va tomber. Ok, pour votre plus grand bonheur. Donc, je pense que dans votre entourage, il y a quelqu'un ici à qui vous pensez souvent. Et une relation ici qui va plutôt évoluer. Voilà. C'est bien, hein, c'est pas mal. Hein. Voilà les scorpions, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. On va se faire un petit message des anges et puis on se fait une petite question-réponse à la fin là. Alors, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'adore vous répondre, je le fais avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas aussi à liker et puis à vous abonner hein, pour avoir la suite. Hein, parce que je poste tous les jours quand même. Donc, voilà. J'en ai trop. Allez, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, un petit message. Merci. On nous parle de famille ici. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Voilà, donc on vous parle bien de votre famille, les scorpions, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc cette carte signifie que votre question concerne un problème familial. Il se peut qu'un membre de votre famille ait besoin de vous, ou en tout cas, ce tirage peut signaler également le fait de resserrer ici les liens familiaux, d'accord? Vos anges vous guideront dans cette approche. Donc, soit quelqu'un vient d'entrer dans votre famille, peut-être, voilà. Vous avez des amis qui forment une seconde famille pour vous. Donc, on a bien cette barrière d'amitié qui saute. Et puis, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre ici au sein de votre famille. Il est temps de faire face à des émotions anciennes qui doivent être clarifiées et évacuées. Donc, voilà, laissez partir le passé. Libérez un schéma négatif en pardonnant à un ou plusieurs membres de votre famille et également à vous-même. Donc, on vous invite très clairement à vous libérer d'un schéma négatif et à laisser
des responsabilités qui vous bloquent pour votre avancée en fait, d'accord? Et on vous dit d'être dans le pardon, c'est très important. Pardon et acceptation, c'est très important les scorpions. On se fait une petite question-réponse avec les réponses angéliques qui sont là. Donc je vous choisis 2 pierres pour vous les scorpions. Qu'est-ce que je prends? Je prends en pierre numéro 1, je prends l'œil de taureau ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je prends l'œil de taureau ici, voilà, qui est une pierre de protection. D'accord? Une pierre ici qui va vous décharger de toute culpabilité. Une pierre qui va faire en sorte de vous affirmer dans vos choix, de vous positionner sur une situation et puis de vous faire davantage confiance. Donc ça, c'est la pierre numéro 1. Et après, je vais avoir la pierre numéro 2 qui va être l'améthyste. Donc l'améthyste, ça va être une pierre ici qui va développer votre créativité, qui va être beaucoup plus une pierre de sérénité ou de méditation ici, beaucoup plus branchée sur le côté spirituel. Voilà, pour vous aider, hein, comme on a dit qu'il fallait que vous fassiez un peu plus confiance à ce niveau-là. Donc ça sera le choix numéro 2. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, je voudrais une carte pour le choix numéro 1 pour l'œil de taureau. J'en ai trop. Merci. Pour l'améthyste, merci. Alors, posez une question plutôt fermée. Donc, une question qui va être soit avec une réponse par oui ou par non, en fait. D'accord? Alors, ici, pour le choix, je suis désolée, c'est de l'anglais, hein, je ne suis pas très forte. C'est pour ça que j'ai regardé mes notes. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît. En choix numéro 1, on vous parle de résolution pacifique ici. Vous voyez, donc la paix arrive, la solution arrive et la paix arrive également. Donc, tout va bien. Et en choix numéro 2, c'est l'heure. Perfect timing. Donc, c'est le temps est parfait, le temps est divin. On nous parle de 222 ici, si vous voyez le 222 quelque part, si vous voyez 22h22 quelque part ou 2h02, peu importe. D'accord? Donc, on nous parle de timing divin. C'est le moment, les scorpions. Voilà. J'espère que je vous ai aidé. C'est le but de cette vidéo. Je bronze un peu, c'est génial. Je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur, les scorpions. Et puis, plein d'amour pour vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.